Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les avenues étincelantes de Manhattan. Les lumières des immeubles reflétaient sur le bitume mouillé, créant un éclat presque irréel. Dans ce décor de richesse et d'opulence, un homme marchait seul, le visage dissimulé sous le col relevé de son manteau noir. Son nom était Ethan Blackwell, un milliardaire célèbre, propriétaire de plusieurs entreprises internationales, dont les décisions changeaient des vies, mais pas la sienne. Malgré l'argent, les yachts et les soirées fastueuses, un vide immense régnait dans son cœur. Chaque rire qu'il entendait dans les galas lui paraissait creux, chaque compliment sur son succès semblait faux. Les murs de son penthouse, décorés de tableaux hors de prix et de trophées, résonnaient d'un silence plus oppressant que n'importe quelle rue sombre. Ce soir-là, Ethan errait sans but, les mains enfoncées dans ses poches, les yeux perdus dans la pluie. Il passait devant des couples, des familles, des enfants riant et courant sous les parapluies. Une douleur sourde le serra à la poitrine, il n'avait jamais connu ce genre de bonheur simple. Depuis des années, tout ce qu'il possédait semblait inutile face à l'absence d'un véritable lien humain. C'est alors qu'il l'aperçut. Sous un porche à peine éclairé, une jeune femme tentait de maîtriser 3 bébés qui pleuraient à la fois. Leurs petites mains s'agitaient, cherchant le réconfort que sa mère peinait à leur donner. Le vent et la pluie les frappaient, mais la mère ne cédait pas, ses bras tremblants serrant chacun de ses enfants avec un mélange de force et de tendresse désespérée. Ethan s'arrêta net. Les larmes qu'il avait retenues jusqu'ici montèrent sans qu'il puisse les contrôler. Il sentit quelque chose se briser en lui, une barrière invisible qui le séparait du monde réel. 3 petites vies fragiles, une mère courageuse, et un simple moment de vulnérabilité suffisaient à faire fondre des années de solitude. Pour la première fois depuis des années, il comprit qu'il n'était pas seulement riche en argent, mais pauvre en ce qui comptait vraiment, l'amour, la chaleur humaine, et la simplicité d'un geste sincère. Il s'avança alors, sans réfléchir, vers cette scène bouleversante, ignorant pour la première fois les regards des passants. Il allait changer ce soir-là, sans encore savoir à quel point sa vie et celle de cette famille allaient s'entrelacer à jamais. Ethan s'approcha doucement du porche où Sarah Turner essayait tant bien que mal de calmer ses 3 bébés. Les petits étaient épuisés, leurs joues rouges et mouillées par la pluie, mais leurs yeux brillaient encore d'innocence. Excusez-moi, commença Ethan, sa voix hésitante mais pleine de sincérité. Vous avez besoin d'aide ? Sarah sursauta légèrement, regardant l'homme en costume élégant, visiblement trempé lui aussi. Elle secoua la tête, un sourire fatigué mais reconnaissant se dessinant sur ses lèvres. Oh, merci, monsieur, mais je vais y arriver, je crois. Les pleurs des enfants continuaient, et Sarah peinait à les apaiser. Ethan sentit une impulsion étrange le pousser. Si vous voulez, je peux vous aider à les tenir quelques instants. Sarah hésita, surprise par cette offre inattendue. Elle déglutit, puis finit par hocher la tête, fatiguée et soulagée à la fois. D'accord, merci. Ethan prit délicatement les bébés dans ses bras. À sa grande surprise, ils se calmèrent presque immédiatement. L'un se blottit contre son épaule, un autre attrapa son doigt avec ses petites mains, et le 3e s'endormit presque sur son torse. Sarah ne put retenir ses larmes. Vous êtes incroyable, murmura-t-elle. Ethan sourit timidement, mais une émotion profonde traversa ses yeux. Ce n'était pas le succès, ni l'argent, qui le remplissaient de cette chaleur. C'était la vie. Je n'ai jamais eu l'occasion de tenir des enfants comme ça, avoua-t-il, la voix tremblante. Mais je crois que j'en avais besoin, autant que. Sarah regarda cet homme qui, malgré son apparence de puissance et de richesse, semblait vulnérable, humain. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il y avait quelque chose de vrai derrière ses yeux, une solitude qu'elle comprenait. Vous voulez peut-être venir vous asseoir au café là-bas, dit-elle doucement. Ils ont une salle chauffée, et je crois qu'on a tous besoin d'un peu de chaleur ce soir. Ethan acquiesça sans hésitation. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur de baisser sa garde, de se montrer tel qu'il était vraiment. Le café était petit, chaleureux, avec des lumières tamisées et l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu. Sarah installa ses triplés dans un coin confortable,
pendant qu'Ethan s'asseyait en face d'elle, les yeux toujours posés sur les enfants. « Ils sont adorables », murmura Ethan, incapable de détourner le regard. « Comment faites-vous pour gérer tout ça toute seule ?» Sarah soupira, un mélange de fatigue et de fierté dans la voix. « Vous ne pouvez pas imaginer, 3 bébés en même temps, surtout quand on n'a pas beaucoup d'aide. Mais on s'en sort. On doit. » Ethan hocha la tête, impressionné. Il savait ce que signifiait travailler dur, mais là, il voyait une forme de courage qu'aucune salle de réunion ou contrat ne pouvait égaler. « Si vous voulez, je peux vous aider. Pour les courses, pour la garde, je peux contribuer, » dit-il avec hésitation. Sarah le regarda, surprise. Il était rare de voir un homme, surtout un inconnu, offrir son aide avec autant de sincérité. « Je ne sais pas quoi dire, je n'ai jamais eu quelqu'un qui propose, comme ça, » répondit-elle, émue. Les bébés, comme pour confirmer ses paroles, commencèrent à gazouiller et à sourire, leurs petites mains tendues vers Ethan. Il sentit son cœur se remplir d'un mélange étrange de bonheur et de responsabilité. « Je crois que je n'ai jamais ressenti ça avant », souffla-t-il, en les prenant à nouveau dans ses bras. « C'est différent. » « Vrai. » Sarah sourit, un sourire qu'elle n'avait pas montré depuis longtemps. « C'est la vie réelle, pas l'argent ni le pouvoir, » dit-elle doucement. « Et vous voyez ça pour la première fois, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête, incapable de répondre autrement. Pendant les heures suivantes, il aida Sarah à nourrir les enfants, les changer, les calmer quand ils pleuraient. Chaque geste semblait naturel, et pourtant, il représentait pour Ethan un apprentissage de la vraie humanité. Avant de partir, il se tourna vers Sarah. « Je veux revenir. Pas pour l'argent, juste, pour être là, si vous me le permettez. » Sarah le regarda, les larmes aux yeux. « Vous êtes incroyable. Oui, vous pouvez revenir. Et je crois qu'on peut devenir une vraie famille, même si c'est improbable. » Ethan sortit du café, mais cette fois, il ne se sentait plus seul. Pour la première fois, l'idée de rentrer dans son pantouse vide ne lui pesait pas autant. Une lueur d'espoir venait de naître, grâce à une mère courageuse et ses 3 triplés. Les jours suivants, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser à Sarah et à ses enfants. Chaque matin, il se réveillait avec un mélange d'excitation et de nervosité. Allait-il revoir cette famille qu'il avait bouleversée? Et chaque soir, il repensait à leur visage, à la chaleur qu'il avait ressentie en les tenant dans ses bras. Un samedi, il décida de frapper à la porte de Sarah. Elle ouvrit, surprise mais heureuse de le voir. « Ethan, vous êtes là ?» dit-elle, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. « Je ne pouvais pas rester loin, je veux aider, même juste un peu, » répondit-il, la voix tremblante d'émotion. Les triplés, reconnaissant sa présence, tendirent les bras vers lui. Il les prit immédiatement, sentant leur confiance et leur innocence. « Il m'adore déjà », murmura-t-il en les berçant. Sarah rit doucement, émue. « Oui, et moi aussi », dit-elle. « Mais vous savez, ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je n'ai plus de force. » Ethan hocha la tête, comprenant mieux que jamais ce qu'était le vrai courage. « Alors, laissez-moi vous soulager, même pour quelques heures. Faites une pause, je m'occupe d'eux, » dit-il avec détermination. Cette journée-là, il découvrit la réalité de la vie avec des triplés, changer les couches, préparer des repas, calmer les crises de larmes, gérer la fatigue. Chaque geste, aussi simple soit-il, le remplissait de fierté et de satisfaction. Il n'y avait pas de réunion, pas de contrat, juste des vies qui dépendaient de lui, et il n'avait jamais ressenti un lien aussi fort. À la fin de la journée, Sarah s'assit sur le canapé, épuisée mais reconnaissante. « Merci, vraiment. Vous êtes plus qu'un ami pour nous maintenant, » dit-elle doucement. Ethan sentit son cœur se serrer. Il réalisa qu'il ne voulait plus seulement observer la vie de loin, mais en faire partie, profondément et sincèrement. « Je veux rester, si vous m'acceptez, » dit-il, hésitant mais honnête. Sarah le regarda avec tendresse et un brin de malice. « Alors, bienvenue dans notre monde, monsieur le milliardaire, » dit-elle avec un sourire. « Mais attention, ici, ce sont les enfants qui commandent, pas l'argent ni le pouvoir. » Ethan rit,
un rire sincère, léger. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Et ainsi commença une nouvelle vie pour Ethan, une vie où l'amour, la famille et les petits gestes quotidiens avaient plus de valeur que toutes les fortunes du monde. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la première rencontre d'Ethan avec Sarah et ses triplés. Il venait presque tous les jours, aidant à nourrir les enfants, les changer, jouer avec eux, mais aussi à soutenir Sarah dans ses démarches pour trouver un logement plus grand. Chaque geste, chaque sourire, chaque rire des enfants rapprochait Ethan et Sarah, tissant un lien que ni l'argent ni le temps ne pouvaient briser. Mais la vie avait encore ses épreuves. Ce matin-là, Sarah reçut un appel, le propriétaire de son appartement exigeait qu'elle parte dans les 15 jours. Son visage se figea, la panique dans ses yeux. Je ne sais pas comment je vais faire, murmura-t-elle, la voix tremblante. Ethan prit sa main, la regardant droit dans les yeux. On va trouver une solution. Vous n'êtes pas seule, Sarah. Vous ne l'avez jamais été. Ils passèrent la journée à chercher des appartements, visitant des lieux trop petits, trop chers ou trop éloignés. La fatigue et le stress pesaient sur Sarah, mais Ethan restait à ses côtés, patient et rassurant. À un moment, alors qu'elle s'effondrait en larmes, il la serra dans ses bras. Vous êtes incroyable, et je suis ici pour vous. Pour vous et pour eux. Toujours. Les triplés s'approchèrent, posant leurs petites mains sur les jambes d'Ethan, comme pour confirmer ses mots. Sarah sourit à travers ses larmes. Je crois que vous êtes vraiment devenu une partie de notre famille, Ethan. Enfin, ils trouvèrent un petit appartement avec un jardin, suffisant pour respirer et pour que les enfants jouent librement. Ethan aida Sarah à déménager, portant les cartons, installant les lits, décorant la chambre des enfants avec elle. Les rires et les cris de joie des triplés remplissaient l'appartement d'une chaleur que ni Sarah ni Ethan n'avaient connue auparavant. Cette soirée-là, assis tous ensemble sur le canapé, Sarah regarda Ethan. Vous voyez, c'est ça la vraie richesse. Pas les chiffres, pas les contrats, pas les comptes en banque, mais les liens, l'amour, la famille. Ethan sourit, les yeux humides. Vous avez raison, et grâce à vous, grâce à eux, j'ai enfin compris ce que ça veut dire d'être riche. Les triplés, fatigués mais heureux, se blottirent contre eux, et pour la première fois depuis des années, Ethan sentit qu'il avait trouvé sa place. Non pas dans un bureau, ni dans un penthouse luxueux, mais ici, dans ce petit appartement, entouré d'amour véritable. Et dans le cœur de Sarah, un espoir immense naissait. Malgré les difficultés, malgré la solitude passée, ils avaient trouvé ensemble une nouvelle famille, plus forte et plus unie que tout ce qu'ils auraient pu imaginer.